Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audet de Québec. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Par contre, j'ai mis beaucoup de vidéos sur mon site de chansons américaines, chansons françaises, un peu de sortes de choses. Là. Et avant de commencer ma petite vidéo, j'aimerais parler un peu des peintures qui se trouvent en arrière de mon écran que l'on voit là. Ça, c'est des peintures qui sont faites par ma petite fille, là, Jasmine, qui espère un jour aller en Europe, en France, particulièrement en France, pour développer son art. C'est sûr qu'elle est encore très jeune, là. C'est une jeune adulte, mais en tout cas, elle songe à ça sérieusement. Elle a beaucoup de talent. Et son grand-père est un sculpteur assez connu dans la province de Québec, là. C'est un sculpteur sur bois, c'est un monsieur Gay, là, qui a fait beaucoup de sculptures un peu partout, là. Il en a vendu à travers le monde. Aujourd'hui, ben, il ne fait plus de sculpture parce qu'il est d'un âge avancé. Sur ça, je vais commencer ma petite vidéo. J'aimerais, comme de coutume, commencer par parler un peu de l'économie américaine. Et une nouvelle qui a servi un peu comme entrefilet là, aux États-Unis, qu'il y a eu une entente au sujet des subprimes aux États-Unis, que le président Obama a réussi à faire accepter par les banques. Là. Cette entente-là, c'est sûr que c'est un début, c'est pas à comparer aux pertes que les Américains ont subies avec ces subprimes-là. Là. Mais de toute façon, c'est dans la bonne direction. C'est une entente de 25 milliards de dollars qui a été conclue par les principales banques là, aux États-Unis qui sont responsables là, de la crise des subprimes. Dans ces 5 banques-là, il y a la Bank of America, il y a Citigroup, Wells Fargo, Ally Financial. Eux, ils ont convenu avec le gouvernement américain de prévoir une somme de 25 milliards de dollars et qui serait répartie comme suit. Il y a 750 000 Américains qui vont recevoir un chèque de 2000 dollars. Et les banques vont autoriser un autre 23 milliards dans le 25 milliards là, pour réduire les taux d'hypothèque pour ceux qui ont de la difficulté à arriver avec à rester dans leur maison là, et par une baisse des taux d'intérêt. Et c'est sûr que les pertes des Américains, on estime à 700 milliards de dollars là, la crise des subprimes, mais 25 milliards, on voit que c'est pas beaucoup. Mais déjà, c'est une bonne chose. Et le président a dit que c'est sûr que ces choses-là, c'est très, très difficile à appliquer, là, c'est pas facile. Et le président a dit que si les banques ne se soumettent pas à à l'entente qu'ils ont convenu avec le gouvernement américain, qu'il y allait avoir de sévères pénalités, là, mais ça reste à voir. On va le voir probablement au cours pas de cette année, probablement l'année prochaine, les résultats de cette entente-là. Et c'est sûr que c'est pas facile, là, la finance internationale, quand vous regardez ça, là, même le président Obama, en tout cas, il a réussi de quoi que aucun autre président des pays n'a réussi à date, là, en rapport avec l'économie. Ça, je pense que c'est une bonne chose envers le président américain, là. Au moins, il a réussi à faire ça. Et là, je voudrais parler un petit peu de l'économie canadienne. Notre premier ministre est allé en Chine dernièrement et le Canada a signé plusieurs ententes avec les Chinois. Comme on sait, le Canada regorge de richesses naturelles et c'est le pétrole des sables bitumineux qui les intéresse de plus en plus. Mais les Chinois sont des... on dit que les Asiatiques, on dit que les Chinois sont pas pareils comme nous autres, c'est vrai. Ils sont très très low profile quand ils vont investir à l'étranger. On dirait qu'ils veulent pas que ça fasse les manchettes. Là. Mais les pétroles bitumineux, les Chinois
sont très, très intéressés. Et, mais ils savent que s'ils investissent énormément dans les sables bitumineux, ça peut déranger éventuellement les Américains. Parce qu'il y avait un projet d'oléoduc là, à partir du Canada pour aller au Texas là, pour raffiner le pétrole, le transformer là, au Texas. Et ça a été rejeté parce que il y a certains États aux États-Unis, dont la Californie, qui le pétrole des sables bitumineux, ils n'en veulent pas. Ils ont émis des directives qu'il n'y aurait pas de pétrole qui est fait avec les sables bitumineux. Mais ça peut être appelé à changer. C'est pour ça que le président Obama il a cancellé le pipeline qui se rendrait là, au Texas. Là. Ils ont mis un stand-by là-dessus, là, probablement pour aller aux prochaines élections, là, en mois de novembre. Là, il va y avoir des élections aux États-Unis. Et probablement qu'après, ça va ressortir, cette affaire-là. Et notre premier ministre Harper a déclaré qu'il allait... on parle d'un pipeline pour aller dans l'Ouest, en Colombie-Britannique, pour exporter le pétrole vers l'Asie. Ça, il n'y a pas eu de réaction des États-Unis là-dessus. Là. Mais probablement que si cette chose-là se confirme, il va y avoir une réaction des Américains, ça, je suis convaincu. Là. Ça ne restera pas lettre morte. C'est pour ça que les Chinois, quand ils investissent dans nos richesses naturelles, ils y vont, ils font ça, pas sournoisement, là, mais ils veulent pas que ça s'ébruite. Ils font pas de manchettes de journaux avec ça. Là. Mais ils investissent dans les sables bitumineux, c'est 2-3 milliards de dollars du coup. Là. Ils achètent une petite compagnie, mais ils prennent des participations. Ils ne prennent pas le contrôle des compagnies. Ils prennent des participations seulement. Ils sont très, très fins, les Chinois. Ils sont très, très rusés. Ils ne veulent pas se faire d'ennemis inutilement. Et quand notre premier ministre est allé en Chine, il a conclu un genre d'entente là, que les investissements chinois seraient protégés au Canada. Éventuellement, là, à cause de ces participations minoritaires-là. Là. Ça, probablement que ça va se régler peut-être au cours de cette année. Là. Parce que ça, ces choses-là, c'est long à préparer. Et là, les Chinois vont avoir les coups des franges de plus en plus pour investir au Canada dans les richesses naturelles. Et les sables bitumineux, mais comme on le sait, il y a 100 milliards de barils. Il n'y a plus de pétrole dans les sables bitumineux qu'il y en a en Arabie. Imaginez-vous. Hein? C'est sûr que c'est un pétrole qui est très, très difficile à extraire. Et on dit qu'il est très, très polluant. Mais devant la demande croissante de l'énergie, du pétrole, ça, on ne pourra pas arrêter ça, là, quand même, il y a des pays dans le monde qui essaieraient de boycotter les pétroles bitumineux là, du Canada. Ça ne pourra pas rester éternellement là, à l'index parce que l'Occident a tellement besoin de pétrole qu'on ne peut pas se passer de ça, que vous voulez notre économie est basée là-dessus. Et notre gouvernement du Canada veut réduire le déficit. Ça m'amène à parler un peu des agences de notation. Le gouvernement du Canada maintient le cap pour réduire le déficit d'ici 3 ans. Et là, Moody's avertit le Canada de ne pas aller trop vite là-dedans parce que ça pourrait entraîner une dégradation de l'économie au Canada. Imaginez-vous. Quand vous voulez réduire votre déficit, à ce moment-là, au Canada, on nous dit que c'est pas une bonne chose. Mais je me demande qu'est-ce qui se passe si on parle un peu de ce qui se passe en Europe. Là, les agences de notation américaines, on pourrait dire, comme on dit en canadien, vers tour de brosse les différents pays. Là, même la France a été décotée. Ils ont décoté la France. Là. Et ça ne peut pas améliorer la situation. C'est une situation inverse que l'on retrouve au Canada, ce que je trouve ce qui est illogique. Et le Japon, l'autre jour, mentionnait qu'il allait emprunter 130 milliards de dollars pour relancer leur économie là, suite au tsunami. Là. Et là, il n'y a personne qui a parlé de ça. Les agences de notation, moi, je n'ai pas vu personne qui a parlé au sujet de ça au Japon. Là. On sait que les Japonais ont en haut de 200% d'endettement par rapport à leur PIB.
L'économie est de plus en plus difficile à comprendre parce qu'on dirait que c'est 2 poids, 2 mesures. Le Canada, il ne faut pas aller trop vite dans la réduction du déficit, tandis qu'en Europe, on est en train de les étouffer. D'étouffer les différents pays avec ces baisses baisser les cotes de crédit des différents pays. C'est sûr que ça ne peut pas les aider parce que quand vous allez sur le marché des obligations pour emprunter, ça vous coûte un peu plus cher. Et je voudrais revenir un peu sur le dollar américain que j'ai ici, là. Ça, c'est la seule monnaie, c'est le seul pays qui peut exporter ses déficits à travers le monde. Seuls les Américains peuvent faire ça. Il n'y a aucun autre pays qui peut exporter son déficit parce que la seule monnaie internationale, c'est le dollar américain. C'est pour ça que les Américains ont un avantage énorme quand il s'agit des déficits. Parce qu'avec cette monnaie-là, ils peuvent exporter leur déficit à travers le monde. Sauf qu'au Canada, nous autres, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas exporter notre déficit à travers le monde, malheureusement. Et tous les autres pays sont un peu dans la même situation. La seule devise qui est reconnue internationalement, ça, il faut appliquer là-dessus de plus en plus, là, c'est le dollar américain. C'est lui qui fait foi de tout sur l'économie mondiale. Et de plus en plus, on essaye d'imiter les Américains avec les déficits. Moi, je pense que c'est pas une bonne chose, là, parce que les déficits, quand ils sont conclus par les différents pays, ils restent à l'intérieur du pays et ils ne peuvent pas être exportés, contrairement au déficit des Américains. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.